Bonsoir à tous, bienvenue. Une vidéo imprévue pour ce soir. Comme on a pas mal de choses en tête, on ne savait pas à quel moment on allait la placer. Donc on s'est dit, bah voilà, on a une petite fenêtre ce soir. Donc c'est parti pour une vidéo qui va parler en fait du mental qui prend le dessus sur les sensations en bouche. Je m'explique, devant une grande étiquette qui brille, devant un vigneron reconnu, devant une grande marque de champagne, dans un contexte à la limite où on est dans un enthousiasme et bien entouré. Dans aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre? Quand on est en vacances, par exemple. Donc tout ce qui est un petit peu autour de nous, qui peut nous conditionner, qui peut nous rendre très positifs, tout ce qu'on va goûter au niveau du vin, bien sûr, parce que c'est le sujet qu'on va aborder ce soir, tout ce qu'on va goûter est positif. Donc on ne fait pas trop attention à la sensation en bouche, aux petits défauts, aux petits déséquilibres qu'il peut y avoir. Et là, on s'en rend compte en fait à un moment peut-être quelques années après en cave, on sort la bouteille, on dit oh, tiens, c'est pas aussi bon ce que j'ai pu goûter au préalable. Ou quand on revient de vacances, on regoute chez soi, puis on se dit bah tiens, oui, ok, bon, c'est bon, mais c'est pas aussi enthousiasmant que ce que j'ai pu goûter. Donc je me suis dit pourquoi pas moi? Bah oui, pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je ne me ferais pas influencer par un contexte, par une étiquette? Donc j'ai décidé ce soir de goûter 3 effervescents à l'aveugle. Voilà, donc j'ai choisi 3 bouteilles à la boutique, que je vous citerai après. Ces bouteilles, donc je les ai choisies bien spécifiquement, dans le sens où il y en a où je suis enthousiaste de goûter et voilà, j'adore cet effervescent-là. Et d'autres où je ne suis pas du tout enthousiaste et j'ai pas envie et voilà, bon bref, voilà, c'est pas génial pour moi. Donc en goûtant à l'aveugle, je vais voir en fait si je mets des choses en place quand je goûte ou pas. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que je vais écrire devant vous, ma femme va me donner un petit papier et un stylo, et je vais écrire devant vous en fait le classement de ces vins. Donc il y a un crément de Bourgogne, il y a un champagne de producteur bio, donc récoltant, manipulant. Là, et donc il récolte et met en bouteille sa propre récolte. Et ensuite, il y a un champagne d'une grande marque reconnue, voilà, qu'on appelle négociant manipulant, et donc que je vais goûter aussi. Et je goûterai bien sûr à l'aveugle. Ma femme m'a apporté les verres voilà, naturellement, simplement, dans l'ordre je ne sais qu'est-ce, je ne sais quoi. Et donc sur cette feuille, je vais mettre le podium, médaille d'or, médaille de bronze et médaille d'argent entre les deux, pardon, qui représentera ce que j'aime généralement dans la théorie, dans la vie de tous les jours, quand je suis en face de cette étiquette ou de ce vigneron-là. Et si la dégustation en fait correspond dans mon classement à l'aveugle au papier, ça veut dire que impeccable, je ne me fais pas influencer par les étiquettes et c'est vraiment le contenu que je juge. Si par contre, à la dégustation, je fais un classement qui ne correspond pas à la feuille que je vais écrire devant vous, ça veut dire aussi que moi, je me fais influencer, je ne suis pas objectif par rapport à certains contextes. Ok? Allez, go! Papier, stylo, c'est parti. Alors, donc, number 1. Hop, je vais essayer d'écrire correctement. Alors, ce qu'on peut faire en attendant que j'écrive, je ne sais pas si vous savez comment il fait un effervescent. Donc, on entend méthode traditionnelle ou méthode champenoise. Donc, la méthode traditionnelle et la méthode champenoise, exactement la même chose, sauf que la méthode champenoise est faite dans l'aire d'appellation Champagne, que la méthode traditionnelle est faite sur tout le reste de la France. Voilà. Alors, je ne sais pas si après vous savez comment on fait ce style de vin-là ou pas. Je peux vous expliquer en 2 mots. Je vais déjà noter vite fait, hop, mon classement. Voilà. J'écris en gros hein, dans les grands traits. Tac, voilà. Hop. Donc, en fait, on prend une base de vin blanc. Tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre les raisins qui soient aussi bien blancs que rouges, à jus blanc bien sûr, dans le pressoir. On presse, on écoule, je vais dans les gros traits, hein, on fait fermenter, donc on obtient un vin blanc qu'on élève après en cuve ou en fût comme on veut. Et puis à un moment donné, on fait une prise de mousse. Donc la prise de mousse, on prend ce vin blanc, on le met en bouteille, on ajoute des sucres, des levures, on bouche avec une capsule couronne, donc une capsule de bière tout simplement, et on met sur latte, on la couche, en fait, tout simplement. Voilà, et on la laisse en fait pendant quelques années, suivant bien sûr la région et le style de vin qu'on veut obtenir, coucher pendant je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Eh bien, les levures vont manger les sucres et créer de l'alcool et
créer du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique étant emprisonné, eh ben, il ne va pas s'échapper de la bouteille, donc il va rester à l'intérieur. Et c'est comme ça que vous retrouvez les bulles d'un effervescent dans votre verre. Voilà. Et à un moment donné, ce qui se passe, donc quand on a terminé et qu'on a décidé je dirais, d'habiller cette bouteille et puis de la mettre en commercialisation, hop, on va la mettre dans ces pupitres. Vous savez, ces pupitres avec les trous que l'on a, ou qu'on met des bouteilles, si vous avez déjà visité des caves en Champagne ou autre part, hop, on met la bouteille dedans, et puis petit à petit, en fait, il y a un petit gars qui vient tourner les bouteilles dans tous les sens pour, en fait, tac, 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 remonter petit à petit, de jour en jour et de semaine en semaine. Pourquoi? Parce que pendant la fermentation, les levures qui étaient dans la bouteille, quand on mangeait les sucres, on crée un dépôt. Donc ce dépôt, en fait, il faut le faire redescendre dans le goulot. C'est pour ça que ça monte tout doucement dans les pupitres. Et à un moment donné, quand le dépôt est au goulot de la bouteille, hop, on arrête, on le trempe dans un bain de saumure qui congèle, en fait, ce bouchon. Et puis après, on enlève la capsule et avec le gaz, bam, ça part et le bouchon de dépôt est enlevé. Voilà. Et puis après, on rajoute un petit peu de vin de champagne identique à celui-ci. Et puis après, on dose. Alors le dosage, c'est la liqueur de dosage. On ajoute des sucres, voilà, en plus, ce qui va déterminer un extra brut, un extra dry, un demi-sec. Voilà. Voilà comment est fait, je dirais, en gros, un champagne ou un effervescent que vous trouvez, donc un crément par exemple. Hop, et je mets le dernier et on va attaquer parce que c'est la chose qui nous intéresse. Et puis moi aussi j'ai hâte parce que je ne sais pas où je vais me situer. On va voir. Je me mets en danger, en plus une fin de journée un peu enrouée. J'ai ma voix de crooner ce soir, je ne sais pas si vous avez vu. Mais je ne sais pas. Alors par contre, hop, je ferme devant vous. Hop, j'ai pris, c'est celle-là. Hop, voilà, et je la mets. Et donc je vais attaquer. Alors premier vin, je ne sais pas lequel c'est. C'est parti, go. J'aime me mettre en danger. Oh bah, c'est un bon godet, hein. J'ai de quoi faire. C'est la fête ce soir. Donc, alors, vite fait, dégustation sur un effervescent. On observe toujours un petit peu la bulle, voir comment elle peut être. Bon, là, c'est une bulle qui est, je dirais, assez fine, quand même, moyennement fine, avec un joli cordon, un beau dégagement. Voilà, une jolie robe. Bon, c'est pas mal déjà. Au niveau du nez, bon, c'est gourmand. C'est un peu ce qu'on appelle un peu crémeux. Briochés qui peuvent faire penser à des chardonnays, parce qu'il faut savoir que voilà, souvent on utilise chardonnay et pinot noir, surtout sur les créments de Bourgogne, voire sur les champagnes. Ok, bon, on va pas trop s'attarder, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il faut aller au bout. La bouche est nette. Il y a une bulle qui est crémeuse, qui est envoûtante. Il y a une belle texture. On est sur ce côté un petit peu minéral, un petit peu salin, très crayeux, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de pureté en fin de bouche, un peu de volume de bouche. Bon, voilà, c'est bien équilibré, c'est plaisant, il y a un bel ensemble, la bouche est longue, on a une belle persistance d'encens, net, précis, plaisant. C'est pas d'un grand socle, d'une belle assise, mais en tout cas, c'est une bulle qui est bien intégrée. Il n'y a pas de végétal, il n'y a pas d'amer, il n'y a pas de largeur. C'est simple et efficace, je dirais. Voilà, je réessaye une deuxième fois quand même. Je me concentre un peu. Hein. C'est gourmand, il y a une belle maturité de fruits. Hein. C'est plaisant, ça patine un tout petit peu en bouche, peut-être par rapport au dosage. Mais bon, un bel ensemble. Alors je prends du temps parce que ce qui va me faire vraiment dire où est ma préférence, c'est dans la longueur. Parce que plus c'est persistant, normalement, mieux c'est construit. Voilà, plus ça peut vieillir, mieux c'est équilibré. Enfin voilà, c'est vraiment dans la longueur qu'on va voir. C'est pas dans les 3 premières secondes qu'on peut juger et se dire, bah voilà, hop, c'est telle identité. Donc c'est pour ça que j'attends. Belle salinité de bouche, vraiment ce côté coquillé iodé, salin. C'est présent, mais ça pourrait peut-être aller encore plus loin. Mais c'est bien construit. J'aime beaucoup. Donc je pourrais être enthousiaste sur ce vin-là. Alors, après. Vous avez vu, je ne reviens pas sur les autres. Bon, le nez me plaît moins. C'est moins précis. C'est presque un peu plus vulgaire. Ou pas vulgaire, c'est un peu dur, mais bon, c'est grossier, on va dire. On revient presque au même. Bon, la bouche est déjà plus joviale, plus colorée.
il y a du fruit, beaucoup de gourmandise, beaucoup d'enveloppes. C'est too much en bouche. Voilà. Très riche, beaucoup de richesse. Ça patine un peu. Ça manque de précision et de dynamisme par rapport au précédent. C'est vrai que j'aurais tendance à moins aller sur celui-ci, sur le numéro 2, avec un petit bémol. La fin de bouche, ça va, assez précise. Ça va, ça a moins de socle que le précédent. Donc on n'a pas cette minéralité, on n'a pas cette salinité. On reste sur une tenue de bouche qui est plus sur l'enveloppe, sur la chair, mais moins dans la profondeur, plus dans la générosité. Mais elle reste quand même, je dirais, assez propre, avec toute petite salinité qui commence seulement à arriver. Voilà, c'est assez neutre, c'est plaisant, bon, ça va, ouais, pourquoi pas. Ouais. Une bonne bulle rafraîchissante, gourmande, conviviale, voilà. C'est en goûtant celui-ci, en fait, que je me rends compte que le premier a sûrement une assise, une netteté, une précision plus grande. Bon, moi, le dosage peut-être me gêne peut-être un petit peu, trop, mais en tout cas, il y a une belle gourmandise, il y a un ensemble qui est correct, qui est bien équilibré. Et c'est pas facile dans les bulles, hein. Moi, il y a moins de bulles. Je n'ai pas regardé pour le deuxième, je suis désolé. Je suis quand même concentré à ne pas me planter, surtout, parce que je suis quand même à l'aveugle, hein, et je veux dire, ça m'embêterait quand même franchement que je puisse choisir mes vins sur les étiquettes, hein, et puis le contexte, parce que le vigneron est sympa, il est renommé, ou je suis bien entouré. Alors le nez me plaît encore moins. Oh, je sais pas. Alors je sais pas. Je dis ça au premier. Attendez. Oxydoréduction. Oxydoréduction. Waouh, le peps. Les jolis amers. La salinité, le côté coquillé, le côté nacré. Alors, spontanément, je vous dis, waouh, j'adore. J'attends. Ça, j'adore ces bouches-là. C'est des bouches chabisiennes. Alors, sur des champagnes, parce qu'un champagne, c'est avant tout une structure, une texture avant d'être une bulle. La bulle, dans un champagne, reste accessoire. Donc, arrêtez de boire les champagnes, les effervescents, à des températures 4 degrés. Buvez-les à des températures de blanc. Là, ils sont à une température de 10 degrés environ. Et on s'éclate. Pourquoi? Parce qu'il y a de la texture, parce qu'il y a de l'arôme, parce qu'il y a de l'ensemble. On n'est pas que sur le gaz. Dans le gaz carbonique, on prend une bonne eau effervescente et terminé, on se rafraîchit avec la bulle. Non, il faut respecter le travail de fond. Alors, je goûte après derrière. J'aime bien avec des bulles. Il y a ce côté pétard, il y a ce côté un peu pierre à fusil. Alors, c'est bon ça. Ça, c'est super bon. Alors ça, pour moi, le numéro 3, c'est le number one. Sans goûter. Parce qu'il n'y a pas d'amer, il y a une belle salinité, il y a ces côtés citriques. J'adore. Vraiment, sincèrement, ça, il faut goûter un jour dans votre vie. Pour moi, c'est un grand effervescent. Avec tout ce que j'ai dit, si je me plante, je suis mal. Et je suis à l'aveugle. Et je vous assure, sincèrement, profondément, il n'y a pas de trucage. Tant pis, ça m'apprendra. Mais non, mais j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Alors, par contre, j'ai un doute entre le premier et le deuxième. Je pense que spontanément, je mettrais, moi, le premier en deuxième position et le deuxième en troisième position. Par contre, je vais demander quand même quelque chose, une faveur à ma femme, qu'elle me refasse goûter le deuxième, s'il te plaît. Voilà, et puis après, c'est terminé et je me lance. Donc, je vous ai dit déjà que le troisième, je le mettais numéro 1, médaille d'or. Donc, on doit le retrouver. Et pour moi, ça serait donc le champagne en producteur bio qui serait Jacques Lassaigne. Voilà. Donc, le numéro 1 serait le numéro 3. Enfin, oui, c'est ça. Le numéro 3 en dégustation, c'est médaille d'or pour moi. Donc, ma femme va mettre le numéro 3 quelque part. Je ne sais pas. Alors, donc ça, c'est le numéro 2, mon cœur. Oui. D'accord.
Ah, je suis désolé, hein, je m'excuse pour le temps, parce que ça doit être, excusez-moi du terme, un peu chiant. De l'autre côté, non. Non. Pour moi, c'est un manque de fond. Les amers arrivent, c'est des amers qui sont un petit peu, un peu végétaux. Ça s'écroule un petit peu, ça s'alourdit, on manque de présence, on manque d'identité. Et puis la fin de bouche, elle a un poil terne, je trouve. Alors, allez, yo, pardon, je me lance, excusez-moi. Donc, le numéro 3 que j'ai goûté, pour moi, c'est médaille d'or. Le numéro 1 que j'ai goûté, c'est médaille d'argent. Et, donc, le numéro 2, c'est la médaille de bronze. Donc, ce qui voudrait dire que, alors est-ce que je peux citer les noms ou pas? Donc, pour moi, si je ne me trompe pas, je mets, attention, j'ai un flip, hein, ça va peut-être me gâcher le week-end. Je mets Lassaigne en premier, Jacques Lassaigne, number 1, qui est pour moi donc le 3e qu'on a goûté. Je mets en 2, attention les yeux, ne vous offusquez pas, je mets en 2, pour moi, donc le numéro 1 qui serait le crément. Et je mettrais peut-être la grande marque en dernier. Mais j'hésite entre les deux, donc on va voir. J'ai un doute entre la grande marque et le crément, donc à voir. Ou je me suis trompé complètement et j'ai tout inversé. Bah, on va voir. Donc on est parti. Donc Lassaigne en premier, ça c'est ce que j'ai mis sur la feuille. Le crément en deuxième. Et donc voilà. Donc ça veut dire que pour terminer, le 3e c'est le number 1. Donc ma femme va me l'amener pour voir si c'est ça ou pas. Le 3e ou pas. Putain, c'est ça. Mon Dieu, j'ai flippé. J'ai pris un coup de chaud. Donc c'est bien Jacques Lassaigne. Voilà, ouf. Je suis décomposé. C'est la flip. Parce que je suis sûr de rien en fait. C'est un peu moi aussi qui a le manque de confiance. Donc c'est bien Jacques Lassaigne sur un producteur bio à Mongueux. Number 1, donc c'est bien ça. Et donc j'ai bien mis Jacques Lassaigne en premier sur la feuille. Comme vous pouvez le constater, Lassaigne en 1, en 2, crément. Donc, alors, la grande interrogation était maintenant de savoir est-ce que le 2 était le crément ou le 3 était la grande marque. Pour moi, à la limite, c'est moins important, mais quand même. Donc, je reste sur ma position, en fait, en mettant le numéro 1 en deuxième, qui serait pour moi plus le crème. Ah, ma femme a fait non, il est perdu. Ah, zut. C'est vrai? Ah, bon, non, on montre pas. On montre pas. Ah non, je peux pas. Je peux pas montrer. Donc c'est la grande marque qui arrive en deuxième. Et moi en deuxième, j'ai mis le crément. Donc, je montre pas pourquoi, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Parce que j'ai mis quand même un crément avant une grande marque de champagne reconnue. Bon, je me suis trompé, mais sincèrement, l'hésitation, c'était limite. Il fallait pas grand chose. Donc, voilà. Alors, influencé ou pas, bah, un peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, mis à part le premier que j'ai mis, je mets sûrement peut-être des choses en place sur une grande marque de champagne que je n'adole pas, enfin que je ne mets pas obligatoirement en avant. Et en fait, elle s'en sort peut-être pas si mal que ça. Donc, j'ai plus de problèmes en fait dans les choses que je n'aime pas que dans les choses que j'aime. Donc, il va falloir que je fasse attention quand je n'aime pas, de peut-être un petit peu plus ouvert et te faire attention et de moins d'être fermé là-dessus. Voilà ce que j'apprends de cette dégustation-là. Et ça, c'est intéressant. Donc, je me suis exposé. Je ne me suis pas brûlé. Mais en tout cas, j'ai vu que, attention, quand je n'aime pas, peut-être laisser une porte ouverte et de me dire, bon, allez, go. Ça peut peut-être être intéressant. Voilà. Et donc, après, il y a un crément que je ne citerai pas non plus, bien sûr. Il ne faut pas que je me mouille de trop, mais c'est un crément de Bourgogne de Lyon. Voilà, qui est joliment fait. Pourquoi? Parce que, je vous avoue quelque chose, j'ai été hésitant. J'étais obligé de regoûter. Et sincèrement, entre une grande marque de ce niveau-là et un crément de Bourgogne de Lyon, d'avoir une hésitation et d'avoir un rapport qualité-prix qui va être en fait à fois presque 4, ben, je n'y ai pas hésité. Quand il y a un crément qui est dans un certain prix par rapport à un champagne qui n'est pas obligatoirement dans des prix faramineux, il ne faut pas hésiter.
comme vous le savez très bien, vaut mieux un bon crément qu'un petit champagne. Voilà, allez, blanc. Bon, en tout cas, dégustation super intéressante. Soyez toujours vigilants dans ce que vous goûtez, même si vous êtes bien entouré, même s'il y a une belle étiquette, même s'il y a un grand vigneron. Prenez un petit peu de recul, goûtez. Même moi, je ne dis pas que je peux me faire avoir, mais disons que je peux avoir une hésitation et de mettre des choses en place et déjà de partir un peu dans le côté obscur, alors que ça peut offrir quelque chose quand même de sympathique et de plaisant. Merci infiniment. On a une super dégustation à venir la semaine prochaine sur les fromages. Vin blanc, vin rouge en confrontation avec 5 fromages différents. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu, mais vous le savez peut-être déjà, entre blanc et rouge, qu'est-ce qui va mieux avec les fromages. Rendez-vous bientôt. Merci infiniment. N'oubliez pas, likez, partagez. Et puis, plein de belles choses pour vous ce week-end. Demain, il fait super beau. Les derniers barbecues, c'est demain, 17 degrés, un super soleil. Profitez bien. Merci de m'avoir suivi. Et puis, au plaisir de vous revoir. Ciao, au revoir.